Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Partenaires sur le pouce. Je suis Solène Thiebaud, chef de projet territorial au sein du dispositif d'appui à la coordination de Seine-et-Marne. Et donc pour, je pense, plusieurs d'entre vous, vous savez que nous organisons régulièrement ces webinaires d'interconnaissance avant de vous présenter les ressources qui existent sur le territoire. Et ce mois-ci, nous avons le plaisir de donner la parole aux points autonomie territoriaux du Nord Seine-et-Marne, donc les PAT de Lagny, Meaux et Coulommiers. Je laisserai nos présentatrices se présenter juste après. Les petites règles juste pour le fonctionnement. Donc, bien éteindre vos micros pendant la présentation. Présentation qui va durer entre 30 et 45 minutes, et après nous aurons un temps d'échange d'un quart d'heure. Ce que l'on vous propose, c'est d'écrire vos questions dans le chat si elles vous viennent au fil de l'eau ou de les garder pour la fin. Donc, on va dérouler toute la présentation et après, on aura notre temps d'échange. Comme vous avez pu le voir, la présentation est enregistrée pour qu'elle puisse être mise à disposition sur notre chaîne YouTube en replay pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister ou d'autres qui souhaiteraient se connecter a posteriori. Et je laisse la parole au PAT. Merci. Merci Solène. Donc, je suis Élodie Grandjean, directrice adjointe à l'association Reliage qui porte deux PAT, le PAT Lagny et PAT Meaux. Aurore Desjardins, qui est évaluatrice, coordinatrice au PAT de Coulommiers. Magali Cosson, évaluatrice coordinatrice au PAT de Coulommiers également. Nous allons donc vous faire cette présentation à 3 voix. Alors, vous partagez notre diapo. Pensez à bien couper vos micros, j'en profite parce qu'on a eu un petit écho. Ouais. Bonjour. Oui, on entend encore l'écho. On voit bien la vidéo, Élodie, en tout cas. Ok, très bien. J'ai l'impression qu'il y a encore des échos. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Alors, j'essaye de chercher. Alors, Okay. Ce que je vais On faire, va commencer, je vais juste, Élodie, j'appuie sur désactiver tous les sons. Je vous laisse, Élodie et Aurore, réactiver vos micros juste derrière. Oui, d'accord, ce sera plus simple. Eh bien, c'est bon pour toi, Aurore? Oui. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Merci d'être aussi présents, aussi nombreux aujourd'hui. Donc, on vous présente les points autonomie territoriaux du nord de la Seine-et-Marne. Alors, ça ne marche pas. Attendez. Voilà. Tout d'abord, le contexte en Seine-et-Marne. Alors, en Seine-et-Marne existait depuis la circulaire du 18 mai 2001 des CLIC, des centres locaux d'information et de coordination. Ces centres locaux d'information et de coordination ne couvraient pas l'intégralité du département, puisqu'il n'y en avait que 10, et il y avait des zones où il n'y avait pas de CLIC. Partant de ce constat, le Conseil départemental, suite au schéma départemental de soutien à l'autonomie de 2015-2022, a décidé en tant que chef de file de l'action sociale d'élargir les missions des CLIC vers les missions, donc le public en situation de handicap. Donc c'est pourquoi en avril 2017, donc les départements publient un appel à candidature qui prévoit donc la création de 6 pôles autonomie territoriaux, les PAT, pour remplacer les 10 CLIC. En novembre 2017, donc la couverture est totale en Seine-et-Marne. Il y a 6 pôles autonomie. Désormais, il n'y a plus de zones blanches comme il pouvait y avoir auparavant lorsqu'il y avait des CLIC. Novembre 2017, donc, démarre une phase d'expérimentation qui va durer 3 ans. Pendant cette phase d'expérimentation, il y aura donc un diagnostic de territoire qui sera réalisé sur chaque territoire de PAT. Ce diagnostic de territoire avait pour but de recenser l'offre existante en termes de soins et de services à destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des aidants. Partant donc du constat
que l'expérimentation a été favorable, qu'il y a réellement eu un service rendu à la population, le département décide en juin 2020 de nouveau d'ouvrir un appel à projet pour la création donc, là, de centres d'information et de coordination, points autonomie territoriaux. C'est les SICPAT, c'est désormais la nouvelle appellation des pôles autonomie, auxquels donc, les associations porteuses des pôles autonomie déjà existants ont répondu. Et donc, en janvier 2021, est pérennisé en fait les SICPAT, les centres d'information et de coordination points autonomie territoriaux, ayant donc un statut établissements sociaux et médico-sociaux, comme défini dans la loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale. Ça, c'était pour vous poser un petit peu le contexte général. Pourquoi on est passé des clics au SICPAT en Seine-et-Marne. Se passe sur le terrain. Sur le terrain, donc, vous avez en Seine-et-Marne 6 pôles autonomie. Donc, je vous disais, l'intégralité du département est couverte. Ces pôles autonomie, donc au nord, le Meaux, Lagny, Coulommiers, Provins, Melun et Coulommiers. À ce territoire-là se rajoute le territoire des dispositifs d'appui à la coordination, qui est calé sur le territoire des pôles autonomie également, c'est-à-dire que le DAC Nord couvre l'intégralité des territoires PAT, Lagny, Meaux et Coulommiers, et le DAC Sud, qui se duplique donc sur l'autre partie du département, couvre l'intégralité des territoires des PAT, Fontainebleau, Melun et Provins. Donc, ça signifie concrètement que quel que soit le lieu d'habitation d'une personne, maintenant, il y aura un pôle autonomie qui intervient et aussi également donc, un dispositif d'appui à la coordination. Pour le département a décidé conjointement avec l'ARS de caler ces territoires des PAT en fonction des secteurs psychiatriques qui sont déjà existants en Seine-et-Marne, et c'est les territoires qui ont, on va dire, le moins évolué, le moins été modifiés plutôt depuis ces 10 dernières années. Donc, il y a eu des remaniements au niveau des territoires quand on est passé des 10 clics aussi pour l'autonomie pour que ça puisse vraiment se caler sur les territoires des hôpitaux psychiatriques, des secteurs d'intervention en psychiatrie. Donc, on va, dans un premier temps, faire un petit focus sur le territoire du PAT Coulommiers et je vais passer la parole à mes homologues. Donc, tu remets ton micro ouvert. Je n'entends pas. C'est sur le... C'est tout bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci Élodie. Je vais laisser la parole à Magali. Donc, sur le territoire du PAT de Coulommiers, on a 94 communes, soit environ 9% de la population de Seine-et-Marnaise. Et on a beaucoup de petites communes très rurales avec peu de modalités de transport. Donc, les petits triangles rouges représentent nos points de permanence et d'accueil qui se font uniquement sur rendez-vous. Vous avez des points d'accueil à La Ferté-Gaucher, Crécy-la-Chapelle, Coulommiers, Rebais, Rozay-en-Brie, Fontenay-Trésigny et Villeneuve-le-Comte. Sur notre secteur, on a l'hôpital de référence qui est le GEF de Coulommiers. Comme Élodie vous disait, au niveau on a le DAC du Nord et on dépend, notre secteur, on travaille avec 3 MDS, donc Coulommiers, Lagny et Tournon. Notre équipe sur Coulommiers est composée d'une responsable, de 2 secrétaires chargés d'accueil et 2 évaluatrices coordinatrices. Pour venir en contact avec nous, donc il y a soit le téléphone ou l'adresse mail, on verra après au niveau des points d'entrée. À toi Élodie. Alors, je vais donc vous présenter le territoire du PAT Lagny. C'est un territoire qui est peu étendu puisqu'il intervient sur 43 communes qui correspondent donc au territoire de la psychiatrie rattaché au GEF de Jossigny. Il est peu étendu, mais il est très densément peuplé. Ce territoire, c'est un territoire très urbain avec en bleu, vous avez la présence de communes de plus de 20 000 habitants sur le territoire de la Seine-et-Marne. Il y en a donc 7
7 qui sont sur le territoire de l'ANI, sur les 10 plus grosses villes du département. Il y a donc un GEF, donc le GEF de Jossigny, un dispositif d'appui à la coordination, et on travaille en lien avec 6 maisons départementales des solidarités. On couvre intégralement les MDS de Noisiel, Chelles et Roissy sur ce territoire et une partie des communes sur les MDS de Lagny, Mitry et Tournan. Le public est accueilli dans nos locaux, soit à Lagny ou lors de nos permanences à Chelles. Ce territoire donc, correspond à peu près à 29% de la population seine-et-marnaise, comme je vous l'ai indiqué. Ensuite, le territoire... Alors, attendez, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Voilà. Le territoire du PATMO. Alors là, on se situe sur l'extrême nord du département. Donc, c'est un territoire qui est très étendu, qui est très vaste, comprenant des zones urbaines, comme les villes de Meaux avec plus de 50 000 habitants, Mitry-Mory et Villeparisis, des villes de plus de 20 000 habitants. Pour autant, il y a des très grandes zones étendues qui sont plutôt rurales, ce qui peut aussi représenter des difficultés de déplacement pour le public. C'est pourquoi nous avons également implanté des antennes sur ce territoire afin de recevoir le public en proximité. Ces lieux de permanence, c'est Otis, Dammartin, Clé-Souilly, Meaux évidemment, Maris-sur-Marne à la Pyramide de Caire et à la Maison France Service à la Ferté-sous-Jouarre. Alors, un SICPAT, pour qui, comment et où, Aurore? À quoi ça sert un SICPAT? C'est Magali, c'est toujours Magali qui prend la parole. Ouais. Donc, au niveau des publics que nous accueillons, ce sont les personnes de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap tout âge et leurs aidants. Après, on est aussi, on accueille et on enseigne aussi tout professionnel. Donc, ce que je disais tout à l'heure au niveau des portes d'entrée, c'est soit par téléphone ou mail. Donc, il y a un numéro unique et une adresse mail unique. Pour le PAT de Coulommiers, c'est contact@pat-coulommiers.fr. Et Elodie, pour les autres PAT, c'est accueil@pat-lagny ou accueil@patmo.fr. Nous vous transmettrons à l'issue de cette présentation les plaquettes des 3 services pour que vous puissiez avoir l'ensemble des coordonnées pour nous joindre. Au niveau de l'accueil libre, donc du coup sur Coulommiers, nous, on n'a pas d'accueil libre. Ça se fait obligatoirement par téléphone ou par mail pour prise de rendez-vous ou renseignement téléphonique. Au niveau des lieux d'accueil, donc ce qu'on vous disait précédemment, c'est que soit il y a des accueils sur les antennes des PAT ou alors sur des permanences qu'on vous a cité juste avant. Après, quand les gens ne peuvent pas se déplacer ou que les situations sont plus complexes ou qu'il faut évaluer le domicile, on se rend au domicile. Ça dépend après de la mobilité des gens et de la situation qu'on traite en amont. Et on va aussi dans les établissements si besoin, où la personne est logée, où la personne est même hospitalisée. Au niveau de nos missions, donc je passe la parole à ma collègue. Alors, pour les missions, on a plusieurs missions, information, orientation, évaluation, coordination, suivi, accompagnement et aussi une mission d'animation du territoire. Donc, pour informer, orienter, très souvent, je pense que c'est pareil sur les autres PAT, c'est plutôt nos chargés d'accueil qui orientent vers les services compétents quand il y a des demandes bien spécifiques et qui ne nécessitent pas forcément une évaluation au sens large. Donc, ça va être plutôt une recherche, par exemple, d'un service d'aide à domicile, des coordonnées d'un CCAS, des informations simplement, par exemple, juridiques. Donc là, on reste sur un niveau 1. Pareil, ça peut concerner aussi des conseils d'adaptation du logement, des conseils sur les procédures à suivre pour entrer en établissement. Voilà, donc il y a un premier niveau. Et aussi à ce niveau-là, en tout cas, nos collègues peuvent aussi renseigner sur les notifications, les compréhensions des notifications NDPH, sachant que nous avons tous accès, les PAT, au logiciel, sauf en ce moment, mais au logiciel de la MDPH, afin de pouvoir renseigner à la fois les professionnels, mais aussi nos usagers sur les instructions des dossiers MDPH et puis aussi sur les droits qui sont ouverts ou qui ont été ouverts à un moment donné.
Un deuxième niveau d'accompagnement, un deuxième niveau aussi d'intervention, c'est l'évaluation et la coordination. Donc là, à ce niveau-là, c'est plutôt les évaluatrices, coordinatrices qui interviennent quand la situation nécessite une évaluation vraiment globale de la situation, quand il y a une perte d'autonomie, une fragilité de l'aidant, pour pouvoir au mieux répondre déjà, évaluer tous les besoins et puis aussi également nous faire notre propre préconisation, sachant que les personnes souvent nous demandent une chose et nous, on est là aussi pour compléter leurs demandes qu'ils ne penseraient pas ou simplement les informer de leurs droits et de ce à quoi ils pourraient prétendre. Donc, dans ce cadre-là, on élabore vraiment un projet, un plan personnalisé avec des préconisations. On accompagne aussi justement à la réalisation de ces préconisations, c'est-à-dire qu'on va coordonner tout le plan d'aide, on va mettre tous les partenaires en lien sur la situation en fonction des besoins qui ont été soit soulevés, soit préconisés. Et donc là, pour le coup, on rentre un peu plus dans le niveau 3, c'est-à-dire dans un accompagnement et un suivi qui peut durer quelques mois, voire parfois quelques années, parce que dans tous les cas, on essaie de faire en sorte de rester toujours en lien avec la personne tant que les situations, enfin, tant que les besoins ne sont pas comblés, dans le sens où on sait très bien que parfois, surtout sur les situations de personnes en situation de handicap, le temps que les notifications arrivent, que les dossiers soient traités, on est là aussi pour mettre en place des compensations en attendant que les droits soient actés. Et pour ce faire aussi, on aide effectivement à la complétude du dossier MDPH, surtout des autres dossiers aussi, mais surtout permettre à la personne, à l'usager, de pouvoir exprimer son projet de vie. Parce que très souvent, on se rend compte que c'est compliqué pour eux de se poser, ils vivent leur quotidien, mais quand il faut écrire et faire des demandes, c'est plus compliqué pour eux. Après, nous avons aussi la mission d'animer le territoire. C'est ce que tu disais, Élodie, tout à l'heure, par rapport au diagnostic de territoire qui a été demandé par le département. A été pointé le fait que sur certains territoires, il y avait des besoins bien spécifiques. Alors, à la fois pour les professionnels, mais à la fois pour les usagers, ce qui nous permet de déployer sur notre zone géographique des actions de prévention, de sensibilisation, soit en direction de nos usagers, des aidants, mais aussi des professionnels. Donc, ça peut être sous forme de conférences, ça peut être sous forme de forums, ça peut être au niveau des aidants, de proposer des groupes de parole, ça peut être de la mise en place d'un psychologue aussi pour aider au mieux à la perte d'autonomie ou pour prendre en charge aussi les aidants. Donc voilà, c'est très très large et puis c'est aussi en fonction de ce que les professionnels aussi ont besoin. Donc on est là aussi pour étudier toute demande, en tout cas, et travailler en copilotage. Ça peut se faire aussi avec soit les mairies ou soit les établissements médico-sociaux. Tu as des choses à rajouter, Élodie ? Non, je propose de passer à la slide suivante, comme ça permet de compléter un petit peu cette slide avec les différents niveaux. Peut-être, excuse-moi, j'ai oublié peut-être de dire aussi que nous étions avec le département mandatés pour des signalements de personnes majeures vulnérables et que dans ce cadre-là, on a obligation de rencontrer les personnes et de rendre des comptes du coup au département pour évaluer des situations complexes. Alors souvent, on se met en lien aussi avec les mairies. Et dans ce cadre-là, on peut aussi faire directement des saisines au procureur quand la situation nécessite de le faire. Excuse-moi, Élodie. Non, je t'en prie. J'étais du coup en train de lire la question du chat en même temps. Tout à fait. Pour compléter du coup la présentation sur les différents niveaux de mission, on vous a mis une slide qui récapitule un petit peu donc l'ensemble de nos missions. Ce qui nous paraît important pour vous à retenir, c'est que les SICPAT, donc des établissements sociaux et médico-sociaux libres d'accès, qu'il n'y a pas de reste à charge à la personne. Et qu'on n'est pas dépendant d'une orientation, d'une notification, quoi que ce soit. Vous pouvez, vous, en tant que partenaire, nous saisir à partir du moment où vous avez besoin soit d'un appui, soit de conseils, d'informations, soit parce que vous n'êtes pas un partenaire du domicile.
que vous recevez peut-être la personne en consultation, que vous vous interrogez, vous avez repéré des difficultés, vous vous interrogez sur l'aidant s'il peut être épuisé. Les équipes des pôles autonomie donc, se déplacent au domicile, réalisent donc une évaluation globale comme on vous l'a précisé, font ensuite des propositions, des préconisations qui visent à maintenir la personne dans son lieu de vie ou au contraire à l'accompagner vers d'autres solutions. Cet appui aux professionnels, il est très important pour nous parce que parfois, c'est des professionnels du terrain qui vont repérer les situations problématiques. Je pense aux professionnels qui interviennent en première instance, que ce soit le médecin traitant qui reçoit une personne âgée, le service d'aide à domicile qui intervient alors qu'il n'y a pas de prise en charge financière, par exemple, pour la personne, l'infirmière libérale qui se rend au domicile et qui découvre un logement en situation d'incurie, ou le CCAS qui est sollicité parce que très souvent, les personnes se rendent à la mairie ne sachant pas trop vers quel service se tourner. Voilà, on est vraiment à disposition de l'ensemble des professionnels. Pour venir compléter donc, ce qu'on apporte aux professionnels, on vous a mis sur le côté là, de cette slide les différentes approches. On est à la fois sur des actions donc, individuelles, actions collectives, l'action territoriale qui correspond donc, à tout ce qu'on peut apporter au niveau de l'animation du territoire à destination des professionnels. On vous le détaillera ensuite par territoire pour que vous puissiez savoir ce qui est en place sur chaque territoire. D'ailleurs, nous allons commencer par le territoire du SICPAT-Coulommiers. Donc, au niveau de la typologie du public accompagné sur l'année 2021, donc on a 45% des personnes qui ont plus de 60 ans ou des difficultés liées à l'âge. On a 10% d'aidants familiaux. Et parmi les personnes en situation de handicap, il y a 82% ont entre 1 an et demi et 60 ans et 43% ont moins de 20 ans. On peut noter par rapport à la typologie du public, en tout cas par rapport au PAT de Coulommiers, c'est qu'on a quasiment la même chose. On a quasiment autant d'enfants en situation de handicap que d'adultes en situation de handicap. Et en tout cas, sur notre secteur, on a de plus en plus d'accompagnement pour les familles d'enfants en situation de handicap. Alors, au niveau du handicap, on a voulu simplement vous montrer que donc à peu près 50% des personnes de plus de 60 ans ont un handicap, mais surtout lié au vieillissement, lié à l'âge. Et on vous a fait un petit peu le panel des différents handicaps des personnes en situation de handicap. Vous pouvez voir qu'on a pour la plupart 16% de nos usagers qui ont des difficultés motrices. Et puis 10% de nos usagers qui ont des difficultés associées, c'est-à-dire qui ont plusieurs handicaps en même temps. Voilà, et nous avons quand même 6% des personnes en situation de handicap qui ont des déficiences intellectuelles. Voilà, sinon, vous avez au niveau du comportement 4%, handicap cognitif, je viens de le dire, déficience intellectuelle 6%, handicap sensoriel, on en a très peu en tout cas sur notre territoire, mais on en a quelques-uns. Je peux compléter juste par rapport aux missions sur le champ du handicap. L'ensemble des pôles autonomie est soumis au même cahier des charges, donc quel que soit le lieu d'habitation, quel que soit le PAT qui intervient, les missions seront identiques. Sur le champ du handicap, on est là pour accompagner les personnes à constituer donc, leur dossier MDPH. Cet accompagnement, c'est un accompagnement qui est poussé parce qu'on peut faire le lien avec le médecin traitant, orienter vers les services d'expertise s'il n'y a pas de diagnostic de pesée, apporter un rapport social complémentaire, former sur si le logement est adapté. On accompagne les personnes donc aussi à rédiger leur projet de vie, comme on vous le disait tout à l'heure. Cet accompagnement à la constitution du dossier MDPH, il est poussé pour qu'il soit le plus complet possible. La MDPH reste seule décisionnaire, évidemment, sur l'attribution des droits. Ensuite, on peut accompagner les personnes sur la lecture et la compréhension de la notification MDPH, qui peut parfois être difficile quand c'est une première demande et qu'on reçoit une quinzaine de pages. Et donc après, sur la mise en œuvre surtout, et c'est là où on va faire le lien avec les partenaires du territoire,
sur le champ du handicap pour ouvrir les droits et permettre aux personnes d'avoir accès donc, aux SMS sur le champ du handicap qui seront notifiés. Je ne sais pas si c'était assez clair dans notre présentation d'émissions précédentes, mais du coup, ça me paraissait intéressant de vous le préciser. Parole. Tu as raison, surtout qu'avant même qu'on accompagne aussi à la notification, parfois on est sollicité aussi par nos usagers quand ils reçoivent les propositions faites par la MDPH, quand ils ont 15 jours pour rendre justement leur accord. Et là aussi, très vite, ils nous contactent quand même pour éviter d'avoir à faire un recours après et de perdre du temps, déjà que c'est compliqué parfois de mettre en place la notification. Donc autant essayer d'éviter de faire des recours par la suite. Au niveau des origines de nos demandes, en tout cas en 2021, on peut voir que du coup, on est quand même bien identifié par l'entourage. C'est souvent l'entourage de la personne qui nous contacte. On a 20%, 19% de nos usagers qui nous contactent directement. On voit quand même qu'on est aussi bien identifié par les professionnels. Qui nous a orienté en tout cas en 2021, 38% de notre file active. Donc, on vous a mis un petit détail des professionnels. On peut voir aussi que c'est très souvent soit des demandes du département, soit des mairies et de la MDPH, à hauteur de presque la moitié de nos orientations. 8% des professionnels de santé, 35% des services sociaux, donc tout confondu, hein, ça peut être MDS, les hôpitaux, voilà. 3% au niveau des services d'aide à domicile et sinon aussi 3% quand ça vient de réseau, du dispositif intégré handicap, le DIH, ou nos collègues des PAT quand les personnes nous appellent et qu'ils se trompent de PAT parce que ce n'est pas leur secteur d'origine. Voilà, donc en règle générale, en tout cas sur notre PAT à nous, c'est plutôt les services sociaux et mairie, département et MDPH. Comme vous pouvez le voir, donc là, je ne vais pas tous vous les citer. En tout cas, on est très entourés. Les PAT, donc là, je parle au nom de tous les PAT de la Seine-et-Marne. On a tous des partenaires en lien en fonction de la perte d'autonomie, en fonction de la santé, sur le handicap et au niveau social. Donc, on a tout ce que vous voyez apparaître. Après, on a quand même des acteurs assez privilégiés, tout ce qui est les maisons de solidarité, les SAFA, et puis le dispositif d'appui à la coordination et le dispositif intégré handicap, le DIH, qui quand même sont des partenaires de proximité avec lesquels on travaille beaucoup. Après, se greffent tous les partenaires qui sont en lien, qui peuvent en tout cas être en lien sur nos situations ou qu'on peut solliciter justement sur nos situations afin de compléter au mieux les demandes de nos usagers. Donc là, je ne vais pas vous faire la liste de tous les partenaires, mais vous pourrez tranquillement regarder quand vous aurez le diaporama. L'idée de cette slide, c'était de vous montrer qu'il existait vraiment une pluralité de partenaires qu'on faisait le lien aussi bien avec le champ social, médico-social, sanitaire et autres en fonction des situations qu'on peut vraiment élargir le partenariat selon chaque situation. Et on a refait une petite diapo par rapport aux actions collectives du PAT, notamment de Coulommiers, avec les différents ateliers de prévention et de sensibilisation. Donc, tout par rapport au public, tout public confondu, il y a des forums qui sont organisés, ainsi que des sensibilisations autour du maintien à domicile, de l'adaptation au logement. Après, en direction plus des aidants, il y a 2 groupes de parole qui ont été mis en place, donc sur Coulommiers même. Le 3e mercredi de chaque mois, là, qui est à destination des aidants de personnes en situation de handicap. Et donc, ce groupe de parole est animé par une psychologue et une référente du PAT. Le groupe de parole pour les aidants d'enfants en situation de handicap a lieu tous les 3e vendredis de chaque mois. Et là, c'est animé avec une personne de la CAF et une référente du PAT également. Après, on propose aussi un soutien psychologique à domicile pour les aidants aidés
Donc, on fait appel à une psychologue de l'extérieur qu'on sollicite pour aller chez les personnes. Après, on peut être amené à aller avec elle pour faire le lien ou on la mandate directement en suivant la situation. C'est vraiment personnalisé. Après, je voulais juste ajouter par rapport au groupe de parole, en fait, les groupes ne sont pas arrivés comme ça. C'est aussi, ça a été proposé aussi en concertation avec les communautés de communes qui ont travaillé et qui ont fait des diagnostics aussi de territoire ou qui ont sollicité leurs usagers en leur demandant un petit peu leurs besoins et leurs difficultés, ce qui a donné lieu justement à ces groupes de parole, et sachant qu'on fait aussi en sorte de ne pas créer d'actions collectives quand ça existe déjà sur le territoire pour ne pas faire de doublons. Et donc, au niveau des actions en direction des professionnels, on a pu faire des sensibilisations auprès des CCAS en lien avec le PAT de Melun et de Provins. Donc, on a un panel on propose des interventions sur différentes difficultés et puis les CCAS choisissent un petit peu les interventions qu'ils préfèrent par rapport aussi à leur commune. On fait de l'inclusion des enfants en situation de handicap en CLSH, périscolaire et extrascolaire. Et on intervient aussi sur les sorties d'hospitalisation. Donc là, c'est plus en co-animation justement avec le PAT de Meaux et Lagny et du Lac. Et après, toutes les thématiques possibles en lien avec la perte d'autonomie et le handicap. Tu veux compléter ? Non, je pense qu'après, comme chaque PAT, s'il y a des propositions, des demandes particulières au niveau de tous nos partenaires, on est là pour étudier, pour copiloter, pour faire en sorte de répondre mieux aux besoins à la fois de nos populations en tout cas, et puis aussi des professionnels. Élodie, je te laisse la main pour présenter le SIC PAT Lagny. Ok, donc là, on vient de vous présenter le territoire du SICPAT Coulommiers. Rapidement, je vais vous présenter l'activité sur le territoire du SICPAT Lagny. En 2021, nous avions reçu 2372 demandes. Sur ces 2372 demandes, 1487, environ 1500, concernaient des personnes âgées donc, de plus de 60 ans. 362 concernaient des personnes adultes en situation de handicap et 182 donc des enfants en situation de handicap. Sur l'ensemble de ces demandes, les demandes des professionnels correspondent à 322 demandes, ce qui nous fait environ en moyenne 6 demandes par semaine. Les professionnels qui nous sollicitent, qui sont-ils ? Alors, nous avons une grande pluralité de professionnels qui nous sollicitent directement. Les principaux, ce sont donc les mairies qui ont identifié donc, le PAT du secteur. Ensuite, vous avez le sanitaire avec les différents hôpitaux, le GEP de Jossigny, de Meaux. Mais pas que, on voit qu'après, il y a des partenaires aussi associatifs, les maisons départementales des solidarités, services d'aide à domicile, SAVS, c'est assez varié. Ça, c'est pour le territoire de Lagny. Ensuite, pour le territoire du SICPAT Meaux, en 2021, le SICPAT Meaux a reçu 1720 demandes. Donc, sur ces 1720 demandes, 871 concernaient des personnes âgées de plus de 60 ans, 447 des adultes en situation de handicap et 165 des enfants en situation de handicap. Sur l'ensemble de ces demandes, 298 donc, émanaient des professionnels. On est à peu près sur la même moyenne par semaine. Sur les demandes des professionnels, le petit focus montre aussi qu'en première sollicitation, c'est essentiellement les mairies qui s'adressent au PAT Meaux. Ensuite, donc, les autres pôles autonomie, notamment le PAT Coulommiers, parce que le PAT Meaux et PAT Coulommiers ont une partie du territoire qui a été remaniée suite au redécoupage entre les clics, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément sur quel territoire, quel professionnel solliciter, mais après ça, j'ai envie de dire, c'est l'organisation entre nos PAT.
Ça, nous, entre PAT, on s'appelle, on s'oriente, on dit voilà, on a reçu un appel de telle personne, il habite sur votre territoire, est-ce que vous pouvez intervenir? Ça, c'est assez transparent pour les personnes, mais pour vous aussi, professionnels. Vous aurez la liste des communes sur lesquelles on intervient à la fin avec les flyers, mais n'hésitez pas à solliciter n'importe quel pôle autonomie. Voilà un peu la pluridisciplinarité des professionnels qui nous sollicitent sur le territoire SIG-PATMO. Après, je vais regrouper les activités Molani, les types d'intervention. Sur votre droite de l'écran, vous avez donc en bleu les chiffres qui correspondent au territoire du SIG-PAT-Lani et en rouge les chiffres qui correspondent au SIG-PATMO. Donc, les types voilà, je vais aller trop loin. Les types d'intervention, quand on reçoit une demande, c'est soit des rendez-vous en établissement, quel que soit l'établissement, ça peut être un EHPAD, une résidence autonomie pour une personne de plus de 60 ans. Pour une personne en situation de handicap, ça peut être aller la rencontrer au SAVS, au foyer, donc voilà, dans les hôpitaux, tout type d'établissement. Ensuite, on reçoit les gens donc, sur les permanences, l'ensemble des permanences qui maillent le territoire de Meaux, celle qui est sur Chelles, donc sur le territoire du SIG-PAT-Lani. Ensuite, on reçoit les personnes lors des rendez-vous donc, au sein des SIG-PAT à Meaux et à Lani. Et vous voyez qu'une très grosse partie de l'activité, en tout cas dans les réponses apportées, c'est essentiellement des visites à domicile, des évaluations globales, donc ce qu'on vous disait tout à l'heure. Sur le travail des équipes, c'est essentiellement d'aller au domicile. Au domicile, les principaux besoins qui ont été repérés, c'est toutes les questions qui concernent le maintien à domicile, donc avec la mise en place d'aides professionnelles, par exemple, la recherche des aides financières qui s'accompagnent, les aides administratives sur les différentes ouvertures de droits, la constitution du dossier MDPH donc pour les personnes en situation de handicap. On réalise donc des évaluations globales, la question autour de la vie professionnelle pour les personnes en situation de handicap et tout ce qui concerne l'accès aux soins, où on peut donc orienter et travailler avec nos partenaires, comme par exemple le dispositif d'appui à la coordination, lorsqu'il y a une problématique à ce niveau-là. Sur les différentes actions collectives qui ont été mises en place sur les deux territoires, PATMO et SIG-PAT-Lani, on a des actions à destination des usagers, c'est les ateliers de prévention, sensibilisation, la gym senior, les conférences, les clés du bien vieillir qui ont pour but d'informer les personnes sur l'ensemble des droits auxquels ils peuvent prétendre. On participe régulièrement à des forums, des salons aussi pour expliquer un petit peu à quoi servent les SIG-PAT. Donc ça, c'est plutôt à destination du grand public. Ensuite, on apporte un soutien également aux aidants avec la mise en place de cafés des aidants sur le territoire de Lani et sur Meaux. Donc, s'ils se réalisent sur Coulommiers et Dupliqué également sur ce territoire-là, c'est des groupes de parole co-animés par une psychologue et un professionnel une fois par mois sur une thématique. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est complètement libre, anonyme et gratuit. Lorsque les équipes perçoivent qu'il y a besoin d'un soutien psychologique au domicile, nous pouvons solliciter une psychologue extérieure à notre service, mais qui a une très grande connaissance de ce type de public, qui réalise donc un soutien psy. Alors, c'est très limité, hein, c'est 3 séances financées, donc avec un financement de l'ARS, donc il n'y a pas de reste à charge pour la personne. Pour autant, le but, c'est vraiment de travailler sur un point précis. Si il faut ensuite orienter sur un suivi ou une prise en charge de manière plus pérenne, à ce moment-là, il y a un travail de réorientation qui est fait, soit sur les psychologues en libéral, les CMP, voilà, sur les structures ressources du territoire ou en proximité de la personne. On propose également une formation à destination des aidants. C'est une formation qui a lieu sur l'ensemble du territoire de Seine-et-Marne et donc sur l'ensemble des 6 pôles autonomie. Et enfin, pour vous, professionnels, ce qu'on propose, c'est des ateliers de sensibilisation. Ces ateliers de sensibilisation, elles ont différentes thématiques, les dispositifs en sortie d'hospitalisation. Cet atelier est mutualisé avec le DAC. Là, on balaye vraiment tous les dispositifs, aussi bien du champ sanitaire, à destination des personnes en situation de handicap, des personnes âgées,
quel que soit l'âge. Ensuite, on propose un atelier concernant le maintien à domicile. Là, on est plutôt sur les plus de 60 ans. La complétude du dossier MDPH. Les orientations à l'établissement pour les personnes âgées. Ces ateliers de sensibilisation, on conseille de s'inscrire pour qu'en amont, on prépare la logistique. Ils vont de nouveau avoir lieu début 2023. Ils seront donc sur les 2 territoires, SICPAT-Meaux et SICPAT-Lagny. Si vous êtes intéressé, on pourra vous transmettre les fiches pour pouvoir vous inscrire. Et enfin, on participe à différents groupes de travail qui sont animés sur le territoire, notamment celui sur la parentalité et le handicap. Nous arrivons donc au terme de cette présentation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions